Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les nouvelles sont bonnes, les gars. On a breaké la trendline, on a atteint une target chirurgicale. Je le partageais ce matin avec la team du Telegram. C'est assez précis. Je l'en avais parlé déjà dans un premier temps pour dire que c'était la target principale de ce mouvement. On va regarder ce qui va se passer. Et aujourd'hui, on va parler du Lunce, puisque vous êtes pas mal à m'avoir demandé en commentaire de faire le point sur cette crypto. Le BTC, il prend 3% ce matin. On est à 20 173 $. Ça fait du bien de voir du vert. L'Ethereum, il prend un petit 2%. On est à 1350 $. Le reste de la hump est assez verte. On a notamment XRP qui repart de plus belle, qui prend 5%. On a 0,47. On a aussi une grosse performance du côté de CryptoClebar qui prend 8,5%. Je crois que Elon Musk est sorti du bois. On a aussi des petites performances dans le bas du tableau, mais rien d'exceptionnel. À la 24e position, on a Link qui pose un petit 2,7%. Les gars, du côté du daily, on a breaké cette trendline et très proprement. Et ça, les gars, c'est une très très bonne nouvelle, puisque si on avait eu quelque chose de mollasson, ça aurait pas été terrible. Là, pour le coup, vous voyez, on a imprimé DW dans DW, donc on a quelque chose d'assez joli en daily. Alors évidemment, on peut avoir une respiration de marché. Évidemment, il va falloir regarder la bougie de ce jour. C'est ça qui est très important, les gars, parce que si on a une bougie de ravalement et qu'on repasse dessous la trendline, ça aurait été un fake out. Et ça, pour le coup, ce serait vraiment très bearish. Mais pour l'instant, ça semble tenir. Hein. C'est pas une petite bougie haussière, c'est pas une petite bougie, donc ça c'est plutôt pas mal. On a imprimé, je crois, ça doit faire à peu près du 5-6%, donc ça c'est plutôt pas mal, les gars. Et surtout, regardez où est-ce qu'on s'est arrêté. C'est tellement précis, c'est tellement beau, c'est tellement chirurgical. On s'est arrêté pile sur la Kinjun, donc ça c'est vraiment assez beau à voir. Et pour repasser d'ailleurs bullish, les gars, faudrait vraiment qu'on break la Kinjun, et après il faudrait s'attaquer au nuage. Donc pour l'instant, les gars, moi je vous le dis, hein, là pour l'instant je trouve qu'on est sur une zone assez importante. C'est pour ça que je ne fais pas d'action particulière. Il faut vraiment regarder comment le cours se développe, mais c'est vrai que ça, à voir, c'est vraiment très intéressant, les gars, et c'est quand même une très bonne nouvelle qu'on ait break comme ça. Donc la clôture de ce soir sera vraiment très importante du côté du long short ratio, et c'est pour ça, et je vous le partageais hier, si jamais il y a pas mal de gens qui rentrent en short, ça permettra d'alimenter cette hausse. C'est exactement ce qui s'est passé. Regardez comme c'est beau, on a eu tout le monde sur cette hausse. Regardez toute la hausse qu'on voit juste ici, je vais vous le montrer. Regardez toute cette hausse qu'on voit juste ici, c'est pile le moment où tout le monde est repassé en short. Regardez-moi comme cette montée là, le nombre de shorts qui a augmenté petit à petit. On est à 60% de shorts ce matin. Alors ça veut pas dire que ça y est, on repart to the moon, les gars, mais c'est exactement ce qu'il faut pour alimenter un pump. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça a l'air de mieux tenir que les 3 dernières fois, hein. Je vous le partageais hier sur Twitter, donc c'est pour ça que je suis un peu plus bullish sur en ce moment. Et surtout, ça a acheté sur le spot ce matin. C'est payant d'être en longue, c'est peut-être ça juste le petit bémol, mais les gars, rien d'alarmant pour le moment. On va regarder comment tout ça va se développer. Quand on va du côté du dollar, il est toujours en train de corriger, donc pareil, il faut pas créer victoire trop vite, puisqu'on est sur une simple correction. Ce serait bien qu'il fasse un petit rebond et qu'il refasse un plus bas derrière. Regardez, on est vraiment sur un gros support, les 110 points. C'est psychologique, il y a pas mal de gens qui sont intervenus pour dire que c'était pas normal ce que faisait la fin au niveau du taux d'intérêt, et que le dollar était beaucoup trop fort pour les échanges mondiaux. Donc ça, évidemment, ça a joué. Les gars, on va parler évidemment du Lunce, comme je vous l'ai promis. Donc d'un point de vue chartisme, on est vraiment sur, on a eu une belle correction juste ici. On a presque retesté ce magnifique W qui était assez puissant, hein, je vous en avais parlé. Donc pour le coup, on l'a presque retesté parfaitement. On a testé le point haut on va dire du nouveau listing, ou en tout cas de l'arrivée du Lunce après tous ces déboires, en tout cas sur BitGet. Donc sur du long terme, évidemment, vous pouvez appliquer du DCA, mais surtout, les gars, et je sais que c'est ça qui est le plus important pour vous, c'est regarder ce qui se passe. Est-ce qu'on aura ce fameux Lunce à 1 $, les gars? Et je pense que ça va pas forcément vous plaire ce que je vais vous dire. Mais donc du coup, on a eu un burn du côté de Binance, et qui a fait à peu près 1,8 million de dollars. On va regarder, c'était juste ici, 1,8 million de dollars. Allez, un petit like pour notre ami CZ. Et surtout, les gars, finalement, c'est pas si énorme que ça quand on voit la capitalisation globale du Lunce, puisque aujourd'hui, on est à quelques milliers de dollars. On va regarder juste ici.
On a une capitalisation, en plus ça diffère en fonction de CoinMarketCap et CoinGecko, on est à 2000 milliards de dollars. Donc pour que ça arrive à 1 dollar, il faudrait aller être multiplié par 10 000. Même par 1000, on arriverait à 30 centimes aujourd'hui. Donc si on arrive à 30 centimes, ça veut dire qu'on aurait une capitalisation globale qui serait bien supérieure au marché de la crypto, puisque aujourd'hui, regardez, on est à 1000 milliards de dollars du côté de tout le marché crypto. Donc si le Lunce arrivait, était multiplié par 1000, on serait au-dessus de la capitalisation totale du marché crypto. Alors d'ici là, bien évidemment, puisqu'on serait à 2000 milliards, bien évidemment, et il serait qu'à 30 centimes, bien évidemment, si jamais le marché crypto continue de pumper sur le prochain bull run, ce sera beaucoup plus équilibré, les gars, mais il va falloir un burn beaucoup plus important que ce qu'on voit actuellement avant de se dire que ça va permettre de mettre le Lunce à 1 dollar. Alors moi j'en ai toujours, j'ai pris mes profits sur ce que j'avais mis en investissement pour réinvestir dans une autre crypto. Donc pour l'instant, je laisse filer ce qui me reste, mes millions de Lunce, je les laisse filer pour voir ce que ça va donner. Mais les gars, vraiment, faites vraiment très attention, et ça reste un projet, même s'il est tenu par la communauté qui ne délivre pas encore de choses. Donc vraiment, faites vraiment très attention. Moi, j'ai parié sur le Lunce. Maintenant, je suis totalement sorti du système en me disant que de toute façon, j'ai récupéré ce que j'avais misé et j'ai fait un x3 à peu près, donc j'ai laissé j'ai juste repris un tiers de ma position, et donc c'est pour ça que je laisse filer. Et évidemment, si vous croyez encore au projet, n'hésitez pas à aller mettre un petit billet en DCA dessus, mais surtout les gars, mettez pas la baraque sur un projet comme ça. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas surtout à venir rejoindre le BitGet avec justement le concours qui continue. D'ailleurs, si j'arrive à vous le montrer, je vais vous montrer que finalement c'est pas très compliqué. Vous avez juste ici, quand vous vous inscrivez, là c'est le grand concours, juste ici vous allez voir que les premiers ont pas quand même des gros résultats, donc c'est assez simple si vous êtes un vrai trader de venir récupérer les récompenses. Regardez, le premier il a gagné 165 dollars, donc c'est vraiment très petit. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un trader expérimenté d'ailleurs, à m'envoyer un petit message. N'hésitez pas à aller venir participer à BitGet. Vous avez le lien comme d'habitude sur Twitter, sur YouTube en commentaire épinglé, et aussi sur le Linktree je vais y arriver, sur TikTok et Instagram. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Ça y est les gars, c'était une vidéo longue, j'espère que vous avez pas trop de questions, en tout cas que j'étais assez clair, et n'hésitez pas, et on se retrouve demain. Salut.